tout d'abord, il est clair que nous avons un peu ce temps, cette période où nous sommes en transition réelle maintenant entre 2025 et 2026. Bien que nous avons déjà fait Rosh Hashanah, orienté nos chemins de vie et que nous avons pu construire un peu quelque chose avec le temps de Yom Kippour et Sukkot, Simchat Torah, où on a vécu des moments vraiment particulièrement bénis, heureux. Et surtout, ce qui est réjouissant, c'est que nous, nous commençons à réaliser et à comprendre que nous pouvons reconstruire nos vies, hein. Reconstruire nos vies, alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses, mais derrière, c'est aussi reconstruire nos relations cassées, interrompues avec Dieu, avec notre Messie Yeshua, où nous avons besoin de retrouver quelque chose de vivant. Et c'est pourquoi il nous faut encore, dans ce temps, pouvoir orienter dans quelque chose qui va nous amener à la fête de Purim, puisque Hanouka vient de passer, et nous allons nous diriger vers Pessah, qui va nous débuter un nouveau cycle de vie spirituelle, d'une sortie d'Égypte supplémentaire. Et je pense que c'est comme cela que nous devons le comprendre, une sortie d'Égypte supplémentaire. Et démarrer des temps nouveaux. Et je crois que c'est vraiment fondamental. Alors, je vais simplement donner quelques informations. C'est que avec Rachid, TMPI et Shiva, dans les cours, s'est remis en marche. C'est bien ça, Rachid. Et c'est la deuxième année, sauf erreur de ma part, pour certains intervenants. Et nous allons avoir aussi des cours avec moi que je suis en train de réfléchir sur, pas sur les thèmes ou les sujets uniquement, mais sur le fond et la forme. Et nous verrons comment nous allons pouvoir intégrer un certain nombre de cours. Alors après, moi, ce que j'attends, c'est de manière intelligente et sage et également de, qui est à propos de ce que nous sommes. Si vous avez éventuellement, et Rachid est là pour recueillir vos demandes par rapport à des thèmes, des sujets, c'est pas des questions, hein. Je ne demande pas que vous posiez des questions, mais que vous ayez peut-être des thèmes ou des sujets qui nous concernent et qui sont intéressants et puis en même temps qui vont peut-être amener des réflexions nouvelles parce qu'il y a, je sais, beaucoup d'interrogations. Les uns sont plus avancés que les autres et il nous faut marcher ensemble. Et c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est très important parce que dans la pensée d'Israël, il y a tellement, tellement de sujets et qui peuvent être tellement variés et différents les uns des autres et aussi qui peuvent avoir plus de pertinence, d'importance. Et c'est pourquoi je vous demande un peu de réflexion. Et puis, si vous avez des thèmes à proposer, ça ne veut pas dire que je vais tout retenir, hein. Mais Rachid les recueillera avec plaisir et il est assez réactif pour me communiquer les réponses à ce sujet euh, parce que je, je suis convaincu que nous devons ouvrir des chemins où je prépare également quelque chose où euh, je réfléchis profondément depuis pas mal de temps à, à ces sujets, à ces thèmes, en ayant contact les uns avec les autres, soit dans des entretiens, soit dans des relations, dans des partages, ou même au travers de Zoom avec pas mal de gens, où ça touche pas mal de sujets. Et il me semble qu'un sujet assez important doit être développé dans la pensée d'Israël et de Machiach.
c'est la question de réparer son âme. Hein. Se réparer, ça veut dire que quelque part, il y a eu des brisures, il y a eu des dysfonctionnements, et il faut arriver à quelque chose qui soit très compréhensible. Alors, c'est vrai que ce sont des gros sujets, ça peut toucher beaucoup de domaines, et j'essaye de voir un peu comment on va construire ces bases de cours où nous aurons également des temps d'échange et de partage. Après, il y aura d'autres sujets qui toucheront plus les questions spirituelles ou bibliques ou liées à la foi d'Israël. Donc voilà, je vous donne une panoplie de possibilités de thèmes, de sujets qui pourraient être abordés et sur lesquels je pourrais réfléchir, travailler afin de répondre à vos attentes. Alors, ce soir, je me suis dit, en préparant tous ces jours, j'avais un autre sujet et à un moment donné, je réfléchissais et un sujet qui revenait, c'était la tfila. C'est vrai que quelque part, tout le monde sait ce que c'est la prière. Et en même temps, on a tellement besoin de la construire. On a tellement besoin de réaliser que la prière, elle va nous conduire à des expériences importantes dans nos vies et nous apporter également les bienfaits de l'Éternel. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères qui gravitent autour et que l'on ne comprend pas obligatoirement toujours intellectuellement par rapport à son expérience de vie. Alors c'est pourquoi j'ai voulu un petit peu donner quelques orientations par rapport à ce soir pour que nous ayons la bonne compréhension du sens de la prière juive. Je pense que beaucoup étant d'arrière-plan chrétien, euh, vous en avez certainement beaucoup entendu. Il y a beaucoup de livres, sauf erreur. Il y a tellement de points qui ont été abordés d'une certaine manière. Et puis finalement, on oublie le sens de la compréhension juive de la prière. Quel est le but pour le peuple d'Israël à ce niveau-là? Et en même temps, c'est c'est réalisé, et je ne sais pas si j'arriverai à vous le communiquer ainsi, mais il nous faut réaliser que quelque part on peut poser cette question, comment et pourquoi le peuple d'Israël prie? C'est pas qu'une personne, c'est pas qu'un leader, c'est pas qu'un rave, ce n'est pas que quelques élites particulièrement bien choisies pour répondre à cela, mais elle nous est dit que c'est quand même le peuple qui prie. Et c'est vrai que ça peut commencer à bouillonner dans le cerveau parce que finalement, on a tellement peut-être pris l'habitude ou avoir été enseigné à la prière personnelle. Et on a oublié l'autre aspect fondamental. Alors, que l'on soit près ou en distance, ça ne gêne pas. Vous savez, le peuple d'Israël a mis en place quelque chose où la prière est 24 heures sur 24 en fonction des fuseaux horaires dans les différents pays du monde. Et c'est vrai que quand l'un va s'arrêter, l'autre va reprendre. Et c'est ainsi qu'il y a un cycle. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser pour cette année qui a débuté à Rosh Hashanah pour nous, de prolonger dans le sens de la prière d'Israël du peuple. Et ça change aussi la manière de prier. Ça nous donne d'autres éléments et d'autres compréhensions sur la façon de prier. Alors, c'est vrai que si on prend un dictionnaire ou quelques définitions que vous pouvez trouver sur Internet,
sur la prière, le sens premier qu'il vous est communiqué de manière claire et visible, c'est le sens de demander. La prière est véritablement associée dans cette définition à la demande. Et quelque part, si on le prend sur la question de la foi d'Israël, eh bien, on va se rendre compte que c'est un peu réducteur, que la tfila, la prière, ce n'est pas simplement que demander à Dieu quelque chose. Et la prière va nous conduire justement à réaliser que c'est bien plus qu'une simple demande à Dieu. Et c'est là que nous allons commencer à entrer dans deux termes qui sont importants. Le premier, c'est le sens de tefila, parce qu'il provient de sa racine palel, et il nous renvoie à quelque chose que beaucoup n'imaginent pas, ne pensent pas ou ne connaissent pas, c'est que au travers de ce terme palel, il y a la signification de jugement. Et lorsque l'on veut dire prier en hébreu, on dit leit palel, leit palel, ce qui signifie littéralement se juger. Alors, c'est vrai que je commence à percevoir vos interrogations d'un côté. Mais oui, prier, c'est demander à Dieu, c'est créer une relation. Et puis là, on tombe dans le vrai sens de la racine du terme tefila, les palel, et qui nous conduit non plus à la demande, non plus à la relation, mais à se juger. Alors, il ne s'agit pas de créer une culpabilité, ce qui est inconsciemment chez beaucoup présent, mais de bien comprendre le sens que Israël et la Bible, la Torah a voulu donner à cela, dans notre attachement à Dieu. C'est avant tout quelque chose qui doit nous amener, premièrement, à un examen de conscience. C'est, en quelque sorte, on pourrait dire, comme développer un sens critique de soi, au lieu de satisfaction de soi. Vous savez, aujourd'hui, c'est très différent d'hier. Et il est important d'entrer un petit peu dans quelque chose. Donc, cette préparation, elle est fondamentale parce qu'elle nous amène justement à avoir une autre notion. Et quelque part, je, je suis convaincu que tous les prophètes, tous ceux qui ont prié et que nous connaissons dans la Bible des grands hommes à ce niveau-là, ont eu conscience d'une chose précise, leur petitesse devant Dieu. Autrement dit, petitesse devant sa grandeur. Et au lieu de s'élever, on s'abaisse. C'est le sens profond, c'est Dieu est grand. Et nous prions quelqu'un d'extraordinaire, qui est merveilleux, qui règne dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Et si nous n'avons pas, quelque part, conscience de cela, il nous manque certains éléments parce que on aurait tendance à partir dans d'autres sens. Or, il nous faut une préparation intérieure, spirituelle, justement pour entrer dans quelque chose où on comprend que l'on est petit devant lui. Alors, voilà comment les Raves m'ont enseigné. Ils, ils parlaient de la prière et donnaient un sens très différent de ce que je pouvais avoir connu ou entendu sur certains points,
Parce que mon rab décortiquait tout le temps et allait toujours en profondeur, mais il aimait développer quelque chose qui secoue notre âme, qui secoue notre cœur, notre intelligence, notre être bien pensant. Et il disait toujours, si la tfila ne crée pas en toi une détresse qui a le sens de créer un vide en toi, c'est ça qui te fait prier. Et tant que tu ne le ressens pas, il y a quelque chose qui sera comme un manque en toi. Il y aura quelque chose qui sera pas présent parce que on est tellement rempli de nous-mêmes, on est tellement imbu de nous-mêmes parfois, on est tellement orgueilleux qu'on oublie que devant Dieu, on devrait avoir cela. Alors, pourquoi? Et mon rab disait toujours, si tu ne crées pas ce vide, cette détresse, tu ne vas pas pouvoir prier. Parce que tu ne vas pas t'adresser vraiment d'une certaine manière à Dieu. Alors je sais que c'est très difficile comme exercice. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas réaliser cela parce que on est tellement rempli de données, malheureusement contradictoires parfois dans notre cerveau. On a tellement des habitudes qui se sont incrustées. On a tellement pris aussi peut-être l'habitude d'être trop dans la lecture, la liturgie, la tradition. Et on mélange le tout et puis on dit on prie. Mais mon rab voulait vraiment nous faire ressentir le fait qu'il fallait impérativement avoir comme un besoin particulièrement profond de s'adresser à Dieu. C'est ce qu'il voulait définir par le terme détresse. Il fallait que ce soit un véritable besoin. Et en créant cela, il nous disait parallèlement, parce qu'elle sera propice à la manifestation de l'amour divin. L'amour de Dieu va se manifester dans ces temps-là. C'est là qu'il vient. Et si nous prenons conscience de cela, et je le dirais en retraduisant quelques pensées, c'est que derrière, nous pouvons comprendre que seul Dieu peut combler nos vides et que la Torah va pas appeler le vide directement et uniquement, mais elle dira l'abîme qui est en nous. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement profond, tellement que on ne touche jamais vraiment la fin du fond. Et c'est vrai que si on prenait le temps, si on prenait ensemble une semaine, on se mettait dans un lieu à part et que on commençait à réfléchir, à peut-être décanter un certain nombre de choses, eh bien, il est vrai que le vide, on le ressentirait en s'adressant à Dieu. Et je suis convaincu que tout le monde, peu importe ces périodes dans la vie, il y a eu des moments où la détresse intérieure a été très forte, le vide, c'est quelque chose qui n'est pas comblé, insatisfait, qui n'arrive pas à trouver de solution, qui n'arrive pas à expérimenter quelque chose qui rend heureux, qui donne un bien-être, qui donne véritablement un ressenti qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de bien comprendre déjà ce premier sens de Tefila dans le sens de Leit Palel. Le deuxième à ne pas confondre lorsqu'on est dans la prière juive, le deuxième terme qui est fondamental,
c'est que nous avons la prière, et ça, c'est vraiment les axes essentiels et principaux euh, dans la Torah, c'est que nous avons également cette prière collective, communautaire, que nous faisons à chaque Shabbat et à d'autres moments dans ce qui nous rassemble. C'est la Hamida. La Hamida, c'est pas une récitation, c'est un développement pour prier et accéder à Dieu. C'est pourquoi les rabbins disent il faut y mettre son cœur, la kavana, la concentration, parce que si on le fait simplement comme ça, de manière mécanique, et, ça ne marche pas. Et il y a quelque chose qui est détaché. Or, tefila, ça veut dire attachement. Et c'est pourquoi qu'il faut très bien comprendre le sens des paroles comme Yeshua l'a enseigné lui-même dans le Havinu, que peut-être je reprendrai réellement dans sa pensée juive et non dans le pater qui a été développé. Mais reprendre cette prière fondamentale du Havinu, de notre Père, et pas simplement de mon Père, de notre Père, et qui inclut un certain nombre d'éléments. Alors, c'est certain qu'à un moment donné, la prière dans la Mida collective nous rassemble ensemble dans une direction, dans une orientation qui est celle de Jérusalem. Et en même temps, elle s'adresse à Dieu. Nous ne faisons pas la Hamida pour prier et simplement pour prier, mais pour nous approcher de Dieu. D'où les trois pas en avant, les trois pas en arrière, s'approcher, se retirer avec respect pour lui laisser toute la place et lui donner toute son importance. Car la centralité de tout cela sera Dieu en Yeshua en Mashiach. Et c'est l'élément clé fondamental. Donc le deuxième, il va nous amener à comprendre le sens des brachot, la bracha, la bénédiction. Et souvent, il y a une confusion, et j'ai pu le remarquer, euh, c'est inconscient. Mais chez beaucoup de gens, ils parlent de prière, de bénédiction en même temps, ils bénissent, ils prient, et, et on a l'impression que ce n'est pas obligatoirement clarifié en soi. Ce n'est pas un reproche, c'est quelque chose qui ne s'est pas suffisamment bien construit en soi. Et c'est pourquoi Israël a beaucoup insisté sur un certain nombre de choses, d'éléments qu'ils ont écrits du reste à ce niveau-là. La bracha, c'est vrai que sa racine profonde se traduit par bénédiction. Alors, si on va dans la sémantique, si on essaye de comprendre le sens profond de cette origine du mot bénédiction, ça va être pour beaucoup un peu étrange. J'aime bien quand vous êtes dans le suspense. C'est l'avantage de vous voir. Il désigne avant tout une bouture qui consiste à cloner une plante à partir d'une autre. L'origine de bracha, c'est ça. Cloner une bouture à partir d'une autre. Ah bon? Alors, quelle est la compréhension qu'on peut donner? Lorsque on veut avancer, il nous est dit que à partir de deux plantes, il faut en faire une seule. À partir de deux, on devient un. Ah, la bracha aurait ce sens. Moi, je pensais que c'était plutôt quelque chose qui devait se relier à la théologie, à la pensée de Shaul de Tarse, c'est l'olivier franc, l'olivier sauvage, mais c'est un peu l'idée. La bénédiction qui doit venir même, si je veux déborder un petit peu, la bénédiction qui doit venir sur les nations
elle part d'Israël. Et les nations, en se greffant sur Israël, elles deviennent échad avec lui, avec ce peuple, pas seulement une histoire biblique, mais elles se greffent sur son identité. Et la bénédiction qui repose sur ce peuple au travers d'Abraham pour les nations, vous voyez comme c'est merveilleux, elle va se développer. Si chacun, ce qui s'est fait malheureusement dans l'histoire, reste de son côté, Israël, le christianisme, peu importe son évolution, il y a séparation, il n'y a pas rapprochement. Et malheureusement, ça perd son sens. Alors, le sens de la bénédiction, quand il est compris de cette façon, nous donne une compréhension, je dirais encore plus extraordinaire, parce que le Tanakh, autrement dit la Bible qui compose l'alliance d'Israël, signifie que bénédiction ne va pas être quelque chose pour beaucoup, pour beaucoup, de simple à comprendre dans la pratique. Alors, je vais vous donner les éléments quand même. Parce que le terme bénédiction a toujours le sens de multiplier, d'augmenter, d'ajouter. En fait, il y a quelque chose qui s'ajoute. Vous voyez, à partir de un, on devient deux, mais la bénédiction s'ajoute. Elle s'ajoute à qui, à quoi? Elle s'ajoute effectivement sur celui qui fait ce pas, mais elle va toucher également les générations suivantes. Autrement dit, les enfants des enfants, les etc., etc., etc. Et c'est comme ça que la bénédiction repose sur un peuple. Elle ne repose pas que sur un homme durant son vivant, dans le meilleur de ce qu'il aura apporté ou fait, mais la bénédiction va aller au-delà de soi. C'est ça qui est extraordinaire et fondamental, c'est que elle touche l'ensemble et je dirais même toutes les autres générations. Et elle va aller au-delà de nous-mêmes. Quand je regarde aujourd'hui mon peuple, Israël, mes frères, après plus de, allez, disons, presque 6000 ans d'histoire, et qu'on est encore à dire, il y a une bénédiction sur ce peuple, c'est extraordinaire de dire, mais est-ce que Dieu bénit encore ce peuple, malgré toutes les guerres, malgré tous les conflits? Bien sûr qu'il faut comprendre les eschatologies diverses et différentes de la fin des temps, mais derrière, il y a une bénédiction. Cette bénédiction, on doit la porter et elle doit être transmise à partir de la personne qui est greffée dessus. Et c'est ainsi que même dans les Pirkei Avot, qu'il est développé le sens de la transmission dans la bénédiction qui devient une smicha. Et cette smicha, elle communique une force au-delà de nous-mêmes, au-delà des éléments naturels, elle devient surnaturelle parce que c'est Dieu qui s'implique à ce moment-là dans toute l'histoire. Waouh. Et elle va apporter son lot extraordinaire à, à des hommes. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple quelqu'un dit je te bénis, si on réfléchit intellectuellement un moment, qu'est-ce que ça veut dire je te bénis? Ça peut être sympa, ça peut être dans une bonne intention, ça peut être quelque chose, voilà, que l'on fait peut-être machinalement. Mais quand on dit je te bénis, c'est au-delà de simplement tous ces éléments.
C'est je veux te faire porter quelque chose qui s'ajoute à toi. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu pourrait ajouter? Cela va passer effectivement par un être humain comme Moshe à Yahushua. Il va lui transmettre quelque chose qui lui-même à son tour va porter et transmettre. Et la chaîne se crée ainsi, à partir d'un élément dans l'histoire, on transmet et on porte. On porte en soi. Et je crois que c'est très important d'avoir cette notion que quand on prie avec quelqu'un, on doit ajouter, non pas lui enlever. Qu'est-ce qui enlève la bénédiction? Ou qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ou l'empêcher de se mettre en place? Un élément très simple, ce serait le lashon hara. Mais pas que. L'absence de sainteté, de crainte de Dieu pourrait être des éléments. L'orgueil serait un obstacle majeur. Et c'est pourquoi il est important de faire ce travail sur soi, parce que ça indique réellement cette marche qu'il y a avec Dieu. Abraham a été jugé fidèle dans tout. Moshe, de la même façon, fidèle dans toute la maison de Dieu, nous dit les Hébreux. Il a été fidèle dans tous les détails. Et c'est pourquoi, à partir de ce que Dieu a construit en lui, il a pu ajouter à quelqu'un qui va construire à son tour la continuité. Et c'est ainsi que va se développer cette bénédiction. Si on prend l'exemple d'Abraham, c'est la même chose. Abraham est devenu le porteur de la bénédiction du Mashiach, d'Israël, mais aussi des nations. Et c'est pourquoi il est important que les nations s'ajoutent et non se retirent, non se séparent, non prétendre être ceux qui vont remplacer à partir d'Abraham, de ce tronc, se répand. Et on doit avouer avec beaucoup d'humilité que nous le voyons profondément se réaliser aujourd'hui. Et c'est très important. Alors, il y a dans la Hamida 19 bénédictions, dont une qui avait été rajoutée avec le Shmoni Esrei, mais il y a tellement de façons de pouvoir aborder les bénédictions, la tfila, que j'aimerais que nous puissions comprendre le sens de, bon, je dirais, des débuts de la prière. Alors moi, j'aime beaucoup à le dire parce que je n'ai jamais vu Adam prier. Il n'y a pas le mot de fila, ni Abel, ni Noach. Alors, on est en droit de se dire, mais qui a déclenché le terme tefila, prière? C'est Abraham. C'est Abraham, mais pas obligatoirement dans quelque chose où il est parti dans l'exaltation émotionnelle. Il a prié quand il a voulu intercéder auprès de Dieu pour son neveu Lot. C'est là qu'est née la prière, le mot prière. C'est là.
Alors, ça peut vous paraître étrange, mais c'est la base. C'est véritablement ce qui a construit ensuite le reste. Alors, c'est clair que il nous faut nous rattacher à la compréhension des pratiques qui sont liées, et je dirais premièrement à Israël. Il est vrai que j'ai vu beaucoup de bonnes choses dans la prière, dans les assemblées. Mais il y a des choses où on est un peu perdu parce qu'on ne comprend pas toujours un certain nombre d'éléments sur lesquels on est rattaché. Il y a beaucoup de citations de versets, il y a beaucoup de... Voilà. Mais c'est c'est pas très cadré, enfin dans ce que j'ai connu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est ce que j'ai connu. Alors, il y a beaucoup une autre dimension qui s'ajoute et où on va beaucoup vers le côté surnaturel des choses. Mais lorsque on veut se rattacher à Israël, et il faut comprendre tout ce sens, ce rattachement, c'est aussi ce qui nous ramène à sa source. Alors, en même temps, il nous est dit que Abraham intervient pour Lot, pour les habitants de Sodome, mais aussi pour guérir le roi Abimelech. Yaakov, et ça va peut-être surprendre, mais Yaakov est quelqu'un qui va prier. Qui connaît les prières de Yaakov? Quelles sont les prières de Yaakov? C'est une question intéressante. Si l'on dit que Yaakov prie, et pas seulement étudie, prie, alors il y a quelque chose qui ressort et qui est un peu déroutant, parce que Yaakov prie pour obtenir son pain quotidien et son vêtement, ce qui s'est intégré à l'ensemble, plus tard, de la prière d'Israël. Nous prions pour cela. La subsistance, on va dire, le nécessaire. Yaakov prie pour le pain quotidien. La prière du Birkat Hamazon, c'est aussi dans ce que Yeshua nous a donné, laissé, légué, de prier pour remercier Dieu pour le pain quotidien. Aujourd'hui, tout est banalisé. Et c'est vrai que c'est frappant parce qu'il prie pour deux éléments importants, le pain quotidien et le vêtement. Ça peut paraître étrange, mais c'est quand même fondamental. Et dans un deuxième temps, on va voir Yaakov prier également pour être sauvé de la main d'Ésav. Alors, on pourrait extrapoler un peu en disant, je prie, je peux prier plus exactement pour être délivré de mes ennemis. Lui il dit sauvé, sauvé de mes ennemis. Alors, ceux qui font de l'hébreu, qui ont pris des cours ou qui ont eu l'occasion de, au travers de Chauveau, d'apprendre à rechercher dans le dictionnaire, par exemple, je vous invite à aller chercher le sens de ce mot sauver. Ah, parce que sauver, c'est pas obligatoirement des courants. Sauver de la main des œuvres. Alors, je pourrais faire comme Rabbi Shapira tout un chapitre sur Yaakov devenu Israël par rapport à Ésav, Édom, et commencer à entrer dans les temps de la fin.
prier pour être sauvé de la main des hommes. Et c'est très important de savoir prier par rapport à ce qui veut nous détruire. Alors, le sens plus exact que je peux donner dans l'exégèse midrashique à ce niveau-là, de tout ce de tout ce qui voudrait nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu et de rentrer dans ses plans. Il ne s'agit pas simplement d'attaque. C'est ce que le texte fondamentalement veut nous dire. Le christianisme a tellement donné l'habitude, je suis attaqué par l'ennemi, Satan, par là, 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 il y a le mal de ojo, le mauvais œil, il y a ça, il y a ça, il me faut des protections. C'est ce qui a beaucoup été développé. Toujours prier pour être protégé. Eh bien, moi je te dis ce soir, arrête. Arrête, arrête. Ne prie plus pour être protégé, mais sauvé de la main de l'aide, afin que tu réussisses. Car Ésav avait comme but de faire échouer Yaakov dans ce qu'il devait devenir. Et c'est vrai que ça a été un long exil, Yaakov, avant qu'il ne devienne Israël. Mais quand il a été sauvé, il est devenu Israël. Ça, c'est extraordinaire. Donc, bien aimé, il y a un troisième élément qui intervient, c'est Moshe. Vous savez que Moshe Rabbeinu est un homme particulièrement exemplaire et touchant dans sa relation avec Dieu, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a été. Et il y a quand même beaucoup de moments où il va nous être dit que Moshe prie. On a le psaume 91 qui est fondamental dans certaines situations. Et j'espère qu'un jour je pourrai décortiquer avec vous en hébreu textuel le sens qui est contenu dans le psaume 91. Mais il y a tellement de choses que je dis bien j'espère. Mais derrière, regardez, Moshe prie, et je pense que vous pouvez tous avoir à la pensée des textes, des passages, des épisodes de sa vie, mais il y a une chose qui est frappante. Et vous allez voir comment ça se construit hein, à partir de là, c'est que Moshe prie aussi pour la guérison de sa sœur Myriam. Il prie pour sa guérison parce que Myriam a été atteinte d'une maladie à cause du Lachon Hara, à cause de sa jalousie envers Moshe, et parce qu'elle a touché à quelque chose de saint. Moshe aurait pu dire, comme ce serait le cas aujourd'hui de, je pense, 98% de la population, c'est bien fait pour elle. Elle connaissait les règles. Elle n'avait pas à agir ainsi envers le berger qui était Moshe, à celui qui devait conduire, et comploter contre lui. Donc ce qui lui arrive est juste. Et quelque part, c'est une maladie qui n'est pas rationnelle, parce qu'elle n'est pas venue par une contamination, elle a été frappée par la maladie. Alors ça, on l'abordera. Être frappé par la maladie. Ce n'est pas que des conséquences de malédiction. Bien comprendre ça. Moi, j'ai trop entendu dans le passé
des trucs incroyables où on remontait, on remontait, on remontait. Et j'ai dit, mais on va aller jusqu'à Isis comme ça? Et donc, il nous faut arrêter parce que les chaînes se brisent quand on est en Yeshua Mashiach. On ne peut pas rester lié à vie. Mais il faut savoir marcher dans les voies de Dieu, dans la sainteté divine, pour reconstruire son être et son âme et se réparer. C'est ça la sortie d'Égypte. Fondamentalement, c'est ça. Devenir un être nouveau. Et donc, Moshe prie pour la guérison. Ce qui veut dire qu'Israël a intégré également la prière pour la guérison pour ceux qui sont frappés non pas par l'ennemi mais par Dieu. Ça vous frappe. C'est pas concevable chez beaucoup. J'hésite à donner ce témoignage, même s'il y en a plusieurs qui sont ainsi, mais peut-être que ce serait bien de le dire. Il y a des moments dans notre vie, dans ce que nous faisons, tout le monde n'est pas reconnaissant envers un rave. Tout le monde n'a pas le respect d'un rave. Et il y a beaucoup de légèreté dans le langage, la vie des gens, mais aussi dans l'intention de vouloir faire le mal, d'atteindre. Alors ça se manifeste par du lachonara, etc. Il y a eu un épisode, pas qu'un seul, mais un épisode marquant. C'est une personne qui vraiment euh, avait été assez loin dans ce domaine et une fois j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, il faut que tu l'arrêtes. Elle est tombée malade. Peu de temps après, elle est morte. Et j'ai compris qu'il y a des moments, ce n'est pas l'ennemi, mais nos péchés, notre attitude qui a exclu le pardon, la teshuva, qui ne veut pas réparer et qui veut augmenter la cassure, la brisure, la séparation. Et il y a des moments, moi, j'ai rien fait. Et c'est clair qu'il y a des moments où, quand on touche à ce qui est loin, on ne voit pas tout, nous. On ne comprend pas tout. Dieu va s'en charger. Je vous, je vous sensibilise à une notion peu connue. Et ce n'est pas le seul cas dans la Bible, mais c'est une réalité qui s'est produite. Et Moshe prie pour la guérison de Myriam. Et c'est comme si l'Éternel disait à Moshe, mais Moshe, est-ce que tu crois que c'est bien parce que elle a voulu te faire du mal? Elle a monté un complot grave contre toi. Et on voit encore le cœur de Moshe. Vous connaissez tous l'épisode du veau d'or, mais on voit le cœur de Moshe pour ses proches. Il prie pour la guérison de Myriam. Et Myriam sera guérie. Je crois que c'est très important d'intégrer la compréhension de ces différents niveaux de prière que je viens de dire, et notamment celui de la guérison, avec un sens peut-être et une compréhension différente. Et je crois que si nous voulons encore nous plonger davantage, on prendrait celui qu'on considère comme étant le, le plus haut niveau de la prière de tout cela, c'est le roi David. Et il nous donne, au travers des Télim, les psaumes, des richesses, il nous donne autant
les plus belles prières, que ses plus belles louanges. Alors, en même temps, nous voyons quelque chose qui est un petit peu différent, personnalisé aussi, dans la Bible, dans la Torah. Et puis, il y a des moments où on va voir dans le peuple d'Israël, non plus simplement un homme qui prie, qui, dans les différents sens, non seulement qu'on a évoqués, puis qu'on pourrait multiplier d'ailleurs, mais on va se rendre compte qu'à des moments, c'est le peuple qui prie. Et le peuple non divisé, c'est-à-dire pas la moitié du peuple, parce qu'il ne s'intéresse pas à la prière de l'autre, ou que les sujets ne lui conviennent pas, ou que finalement, il ne se sent pas concerné. Non, il nous est dit littéralement que le peuple entier priait. Alors, il y avait la prière qu'on appelle aussi de reconnaissance à Dieu parce qu'il a ouvert la mer Rouge. Ce qui veut dire que quelque part en nous, lorsque nous sommes dans la tfila, la bracha, il nous faut prendre conscience qu'on doit être reconnaissant à Dieu. C'est pas toujours facile quand on a mis les plaintes et les gémissements au-dessus de tout. Lorsqu'on est à broyer du noir. Eh bien, moi je vais vous dire la chose qui peut libérer le plus, qui peut avoir une action profonde dans son âme et sa vie. En toutes circonstances, dis merci à Dieu, au lieu de te plaindre. Remercie, parce qu'on ne le fait pas suffisamment. Alors bien sûr que vous allez me dire, oui, mais bon, dire merci quand il y a ça, wow. Dis merci. C'est un de mes secrets. Remercier Dieu pour tout. Alors, il nous faut comprendre qu'ils disent merci à Dieu pour l'ouverture de la mer Rouge, mais c'est pas seulement la mer Rouge, parce que la mer Rouge, c'est l'élément de la délivrance. Le vrai problème, c'était Pharaon. Le vrai problème, c'était Pharaon, mais Dieu va ouvrir la mer Rouge. Et là, le fait d'être délivré de Pharaon, le peuple dit merci. Et c'est vrai que même Myriam va prendre le tambourin, elle va chanter, danser. Ce qui est un peu frappant aujourd'hui, c'est l'absence d'expression parfois. Et c'est important d'exprimer son remerciement, sa joie à l'Éternel dans ce qu'il fait. Et de cette manière de délivrer définitivement de ce qui a été les blessures du passé, de ce qui a été lié à cette souffrance de l'esclavage. Parce que beaucoup oublient que l'esclavage, c'est pas simplement d'être lié par plein de choses, mais le plus grand lien de l'esclavage, c'est sa souffrance vécue. Et si tu vis encore dans la souffrance de l'esclavage de l'Égypte, tu auras du mal à sortir. Parce que quel que soit le chemin, elle sera là. Elle se recréera d'une manière différente, mais elle se reproduira. Alors, derrière, il nous est dit, et c'est clair que nous pourrions encore multiplier les exemples, et même ceux de Yeshua Mashiach, qui, quand il intervient, et il y a toujours quelque chose à côté, ces vins ne pêchent plus, et il responsabilise,
dans beaucoup de domaines. Et je crois que il y a ce lien. Et en même temps, Yeshua dira lui-même que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il faut comprendre dans le sens hébreu cela, que ce n'est pas dans le même sens que ce que j'ai même pu entendre à plusieurs reprises euh, ben, sur les délivrances, sur ça, qui était intéressant du reste, qui m'ont aussi appris des choses et qui n'ont pas été obligatoirement toujours mauvaises, mais ça manquait d'un point de ralliement. Et Yeshua, c'est un juif, il ne connaît pas le christianisme, il n'y a pas de doctrine chrétienne, et donc quand il dit ça, et il veut faire comprendre vraiment le message, que la liberté, elle est intérieure, pas extérieure. C'est pas être libéré des éléments extérieurs. C'est quand tu es libéré à l'intérieur, l'extérieur se libère. Et je crois que c'est très important parce que derrière, il nous est dit un élément fondamental de la compréhension de la tfila qui peut-être échappe à la compréhension. C'est que derrière, il ne s'agit pas que de prier et de comprendre tous les sens que nous avons développés dans un premier temps, mais il y a des éléments qui sont rattachés à cet attachement à Dieu. Oui, il nous est dit dans la Torah hein, de servir Dieu de tout son cœur. Alors, de tout son cœur, on pourrait dire de tout notre cœur. Et voilà comment les Rachamim, c'est-à-dire les sages d'Israël, ont communiqué à ce niveau-là, ont nommé cette notion et l'ont appelé le service du cœur. Et donc, en hébreu, c'est avodah shebelev. Littéralement, si on le prend plus littéralement que ce que nous avons lu, le service dans le cœur. Ce n'est plus simplement une notion, c'est le service dans le cœur. Là, franchement, bien aimé, je vous invite à méditer là-dessus, à prier, à réfléchir, à cheminer, parce que le vrai service, c'est pas extérieur, regardez-moi, je fais, c'est dans le cœur. Le service dans le cœur. Alors, pour les Rachamim, pour les sages d'Israël, c'est ce qui constitue le vrai sens de la prière. C'est cela. Si vous voulez comprendre Israël, c'est là. C'est pas simplement faire des petits groupes avec des trucs sympathiques. J'ai connu un peu ça et voir des choses où, voilà, on est un peu dans tous les sens et puis on revient toujours à soi. De toute façon, on revient toujours à soi. Il y a des gens qui ne savent pas prier en dehors de soi. Ça, c'est une réalité. Les gens, ils vont prier une seconde, 2 secondes pour quelqu'un, et puis ils reviennent à eux, et à eux, et blablabla. Et c'est pas ça, c'est le service dans le cœur. Alors, cela se traduit quand on veut approfondir un petit peu la notion, elle se traduit par cette pensée du service ou du travail du cœur. De la même façon, si on va dans le vrai sens de leur pensée, de ce qu'ils veulent traduire, où il est dit, et écoutez bien, c'est très intéressant, c'est comme si on était un peu dans la sémantique des Chachamim, de leur pensée, de leur compréhension qu'ils veulent transmettre, où il nous est dit, de même,
que l'homme travaille la terre pour en tirer sa nourriture et nourrir son corps. De même, par le travail de la prière, nous nourrissons notre âme. Vous voyez, ça c'est l'exemple concret, visible. Il est vrai que aujourd'hui, vous connaissez un petit peu tous les problèmes qui se sont produits en France et qui vont reprendre après, là, au mois de janvier, de nos agriculteurs, où l'agriculture est en train de mourir en France et où la terre risque de ne plus être travaillée à cause de tellement de problèmes politiques. Mais on voit que si la terre n'est pas travaillée, il n'y a pas de blé. Il n'y a pas de nourriture. Si l'homme dit, en s'asseyant, c'est mon rêve qui disait comme ça, des fois pour plaisanter, il disait, tu vois, viens, on va aller dans le champ, je paraphrase un peu, hein, et tu vas prier pour que Dieu fasse sortir la nourriture de la terre. Tu connais le Birkat Amazon, eh bien alors tu pries pour que la nourriture sorte de la terre. T'as la foi. Bon, ok. Oui, mais prie pour que la nourriture sorte de la terre. Qu'est-ce qu'il me ça? Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a ramené une pioche, une pelle et une fourche. Il m'a dit, travaille pour faire sortir la nourriture de la terre et prie pour que la semence soit bonne. Il m'a dit, Dieu n'exaucera jamais la prière où tu demandes sans faire. Travaille, alors ça veut dire travaille ton cœur, ton âme. Il faut labourer, mais il faut ensemencer. Et pas n'importe quelle semence. Il faut qu'elle ait une ADN de vie. Et je pense que plus on arrive à cela et à développer cela, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on travaille la terre ainsi, et je l'ai beaucoup fait, hein, je l'ai beaucoup fait, eh bien, il y a quelque chose qui devient un avec la terre et soi. Il y a une participation de l'être, il y a l'effort, il y a quelque chose où c'est pas évident, c'est pas facile, on tombe des fois sur des trucs pas possibles, des pierres qu'il faut enlever, ça demande beaucoup de temps pour faire cela, mais après on a quand même une satisfaction. Et puis plus tard on a la joie de voir pousser et ensuite on a la récolte. C'est cela, c'est cela. Et quelque part, il y a cette notion, vous savez que des fois vous nous voyez, nous balancer droit devant, à droite, à gauche. Vous avez remarqué ça, non? Qui s'est posé la question du pourquoi? Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ça, mais les Chachamim ne disent pas la même chose. Ils disent que quand nous avons réellement réalisé, compris ce travail dans le cœur, de quelque chose qui doit être euh, travaillé, c'est-à-dire où inévitablement les mauvaises herbes doivent être enlevées. Il y a des obstacles, des pierres, il y a des terrains très durs. Moi, j'ai travaillé sur des terrains, c'était hyper dur, à cause de la terre qui était argileuse et c'était des blocs. C'était plus de la terre, c'était des blocs. Il fallait sortir le bloc, le péter, et ensuite,
C'est de gros efforts. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim pour que nous comprenions? C'est que cette notion, non seulement elle induit la participation de tout mon être, mais également de ma pensée, de mes affections et de mon corps. Et c'est de là que vient le balancement du corps. C'est inclure son être dans ce travail et cette reconnaissance que l'on a à Dieu, où on se courbe devant son nom, par respect. Alors, la prière, c'est, si on le reprend dans le sens développé au départ, c'est un réel travail sur soi. Alors, c'est clair que il nous faut revenir à la prière d'Israël et le temps commence à passer. C'est là, à partir de là, au niveau du temple, que la prière a pris une forme différente. On pourrait même dire une autre dimension, et plus marquée après la destruction du temple, et notamment lors de la diaspora. Alors, le fonctionnement dans le temps du temple était rythmé. Il y avait un lieu de rassemblement, il y avait un lieu de prière, il y avait un lieu pour les sacrifices, il y avait un lieu où le souverain sacrificateur et les sacrificateurs pouvaient officier, il y avait quelque chose qui était établi et ça fonctionnait. Mais après la destruction du temple, il n'y avait plus le point de ralliement. Ah, alors, dans le terme diaspora, il y a dispersion, mais est-ce que le peuple s'est dispersé et a perdu la prière? A-t-il perdu les mounas? A-t-il perdu sa connaissance de Dieu? Et je dirais même au-delà, son appel, sa compréhension, malgré la destruction du temple. Alors en même temps, je crois que c'est très important parce que tant qu'il y avait le temple, le peuple avait dans la pensée et dans le cœur que Dieu était présent dans ce lieu, que Dieu était là et que Dieu exauçait leurs prières selon ce que Shlomo, le roi, avait demandé. Mais quand il a été détruit, il n'y avait plus tout ça. Et donc, ça a été une profonde meurtrissure. Et il fallait quand même réaliser que les sacrifices ne pouvaient plus être offerts, que les offices n'avaient plus lieu. Nous étions plutôt dans le temps des persécutions. Alors, il y avait quand même des besoins. Et le génie a été, mais il nous faut amener dans le cœur, dans la pensée, la construction du temple, l'office du temple, dans quelque chose que nous allons pouvoir faire sans le temple. Et donc, ils ont commencé par une chose essentielle, qui leur a été interdite par la suite, c'est le Shabbat. Ça a été la clé, ça a été la clé, le Shabbat, la reconnaissance du Dieu créateur. Et derrière, ils ont amené un ensemble de choses parce que la prière d'Israël, la prière juive, comme on dit couramment aujourd'hui, elle va se conformer à, à ces trois temps de service principaux dans le temple de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'a été établi Shachachit, qu'on va appeler la prière du matin, Mincha et Arvet. Alors, dans ces trois temps de prière,
le Talmud a construit pour qu'on soit en relation avec ce qui a été les fondateurs. C'est au travers d'Abraham que s'est fondée la prière, comme nous l'avons vu. Abraham fonde la prière du matin. Alors, quel était l'exemple? C'est que Abraham se levait très tôt pour aller prier. Et souvent, c'était, on va dire, son habitude, son lieu de prière, c'était aux chênes de Mamré. Il est important d'avoir un endroit à soi, personnel, pour prier. Pas un lieu où il y a du va-et-vient, du bruit. Des fois, la kélas, ça m'énerve quand on parle trop et qu'on n'a pas cette concentration et ce respect dans la prière. Et je crois que c'est important d'é- d'établir ou de rétablir le fait d'avoir un lieu de prière respecté. Et j'ai toujours dit, et à mon épouse, et à d'autres personnes, même mes enfants, quand je prie, personne ne rentre. C'est important d'avoir son lieu. Et je vais dire peut-être quelque chose qui surprendra. Abraham n'était pas accompagné de Sarah. Il était tout seul. Il y a des moments, et je vais peut-être développer ça, mais il y a des moments, il faut savoir prier seul, il faut savoir prier avec sa famille, il faut savoir prier ensemble, petits groupes, il faut savoir prier avec des plus grands groupes, des communautés. Si vous ne mettez pas le tronc de la prière, le sens de ce devoir dans le cœur, euh, avec un lieu de rassemblement, c'est ce qu'on appelle la communauté. C'est ce qui nous rassemble en rapport avec ce souvenir du temple qui rassemblait le peuple pour tout. Lors des fêtes, le peuple montait à Jérusalem. Aujourd'hui, on dit toujours c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Je comprends, mais gardons cette notion que Yeshua partait de la Galilée pour aller à Jérusalem pendant les fêtes. Il partait de la Galilée et allait à Jérusalem à pied. Cela mettait des jours. Tout- Toutes les personnes, à quelques exceptions près, euh, préparaient la nourriture. C'était un vrai travail tout ça. Pour aller à Jérusalem, dans quel but? Prier, vivre les fêtes. Et c'était un lieu de rassemblement. C'était un lieu de réunification que David avait fait. Et je crois que c'est très important de comprendre qu'il nous faut nos chaînes de Mamré, mais qu'il nous faut également le souvenir d'avoir cette relation avec Jérusalem, le temple, comme Daniel, et comme tout juif aujourd'hui, et chaque fois qu'on fait l'Amida, c'est orienté vers Jérusalem. Et c'est un point clé. Le deuxième, c'est Yitzhak. Alors c'est vrai qu'Yitzhak est très discret. Sa vie n'est pas palpitante, mais il est là. Et en même temps, il lui est attribué la prière de l'après-midi parce que ça commence après le zénith. C'est-à-dire qu'il y a le lever du soleil. Voilà comment vous devez comprendre. Qui a vaincu les ténèbres de la nuit. D'où le modéani, le fait d'avoir une âme qui revit et d'avoir la vie et d'être dans la vie. C'est pour ça qu'on remercie Dieu, tout d'abord. Donc, les ténèbres font place à la levée de la lumière, à la vie, et ça s'élève, ça s'élève, ça s'élève jusqu'à son point culminant qu'on appelle aussi le zénith,
est le plus haut point, mais où le soleil va vraiment chauffer le plus fort de la journée. Ça va être le point culminant. Et juste après, ce qu'on appelle la prière de l'après-midi, c'est quand justement un déclin commence à arriver. Un déclin du soleil, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et c'est ce qu'on appelle la prière de l'après-midi. Ça veut dire tout l'après-midi est un temps de prière. Derrière, nous avons Yaakov. Et Yaakov, lui, c'est un peu plus particulier. Parce que Yaakov, contrairement aux autres, lui, il est dans l'exil. Et l'exil, ça a cette signification de la nuit, des ténèbres, etc. Et c'est pour ça qu'il va fonder la prière du soir. Et il faut penser que la prière du soir, c'est pas seulement de dire merci Seigneur, tu m'as gardé cette journée, protège ma nuit, etc. D'aller au-delà dans la compréhension de ce que signifie l'exil et la force des ténèbres qui agissent dans la nuit. Mon Rav disait, c'est là que les esprits malfaisants se manifestent dans les ruines. La nuit. Et la nuit a aussi son apogée avant de décliner à nouveau. Et vous voyez comment est reliée la prière en 24 heures. Elle a ce sens, cette signification, et c'est pourquoi il y a également ce rappel avec les téphilines dans la prière du matin de les mettre pour rappeler notre attachement à Dieu. Alors c'est également d'impliquer au-delà de la distraction qui peut être présente ou les encombrements, il nous faut avoir la tête orientée vers Dieu dans la pensée et le cœur. C'est les deux lieux qui doivent être reliés dans la prière, la tête et le cœur. Il est bien de prier avec intelligence et il est bien de prier avec son cœur. Et je dirais pas en disant n'importe quoi, en faisant sortir n'importe quoi, mais l'intelligence du cœur et l'expression profonde du cœur. Alors, le temps a passé et j'aurais voulu aborder avec vous quand même le chapitre de comment prie-t-on, qui aurait touché plusieurs secteurs, notamment la Hamida, parce que c'est la centralité. Donc je vais prendre peut-être juste quelques minutes. La Hamida, elle a un élément clé, parce que c'est une prière qui ne se fait pas à genoux, qui ne se fait pas couché, qui ne se fait pas assis, mais debout. Pourquoi prie-t-on debout? Pourquoi prie-t-on debout? Alors, c'est associé au fait que cette prière dans la Hamida nous appelle, et comme vous l'avez vu quand on fait l'office, enfin, j'espère que vous l'avez vu, mais que vous allez en tenir compte à partir de maintenant, c'est qu'on n'est pas dans n'importe quelle position, on est debout, les pieds joints. Debout, les pieds joints. Alors, je sais que quelque part, vous percevez pas obligatoirement le sens profond, mais ça veut dire joindre une douleur, un effort à ce moment. Alors pourquoi? Parce que ceci doit nous rappeler, et c'est vrai que c'est comme ça que les sages l'ont institué, il est vraiment un rappel par rapport aux séraphim qui se tiennent dans la présence de Dieu. Voilà là.
conscience que vous devez avoir. Dans la Hamida, c'est pas simplement je vois au vidéoprojecteur, les machins, et je le fais, et puis on a l'impression que c'est mécanique, machinal. Mais il faut inclure sa conscience, son cœur, sa compréhension. Et lorsque vous dites, voilà, ça, c'est la manière dont je dois me tenir dans la présence de Dieu. Ça change un peu, hein? C'est comme ça que Dieu veut que je me tienne dans sa présence. Alors, si je vous dérange, je vous demande pardon, mais je pense que nous devons véritablement avoir le sens et la compréhension parfois de ce que nous faisons. Et que c'est important parce que, vous savez, des prières, vous en avez faites, j'ai certainement dû en faire aussi. Seigneur, en étant assis, euh, je me tiens dans ta présence, je veux être dans ta présence, nous voulons vraiment entrer dans ta présence, mais on est assis. Ah, pour ne pas dire que certains sont à moitié endormis, ou couchés, ou dans des attitudes relaxes, ce qui veut dire Dieu est saint. Et devant lui, on ne se tient pas n'importe comment. On se tient debout, dans sa présence. Et on reste dans sa présence. Alors, je vais juste un petit peu appuyer en disant que si nous voulons vraiment comprendre ce sens-là, on se tient debout devant Dieu, c'est vrai, mais on est devant sa face. On n'est pas panim al panim. Là, la mida, la prière, ce temps que nous vivons à l'office Torah, devient un face-à-face avec Dieu. De sa face à ma face dans sa face. Et il y a quelque chose qui traverse. Et je crois que c'est également ce qui va créer la prière dans le sens du dialogue. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Et avec respect, dans une compréhension juive. Alors, c'est vrai que on pourrait aller plus loin et davantage euh, développer. J'ai voulu donner ces aspects qui me semblent importants parce que beaucoup ne comprennent pas, négligent ou ne voient pas l'importance ou font leur propre truc. Il faut savoir qu'Israël prie. Israël est ce modèle de prière. Yeshua nous a donné des modèles de prière. Nous avons, au travers de l'enseignement des sages, des livres et également, beaucoup de choses qui sont liées à la prière. Alors bien sûr, il y a après la prière dans les fêtes et il y a des sidourim qui existent, mais ne mémorisez pas les sidourim, c'est pas ce que Dieu vous demande. N'essayez pas de vouloir une perfection, ça m'énerve. Quand on veut être plus que plus. Soyez, mais derrière, ne n'essayez pas de vous cacher derrière une pratique, une tradition. C'est pas ça que Dieu va voir en vous à la Hamida. Lors de la Hamida, il va pas vous voir comme ça, vous serez voilé. Si tu es absent de cœur et d'âme, même si tu le fais avec sérieux, on apprend à prier justement. Et avoir ce face-à-face, c'est quelque chose qui peut être douloureux, parce que Dieu nous voit vraiment. Il n'est pas dupe. Il n'est pas quelqu'un qui va tout excuser comme ça parce que tu fais bien la chose.
J'en ai vu beaucoup dans ma famille, hein, et j'en ai beaucoup connu à côté. Il y avait un décalage entre le fait de faire et d'être. Et on- enfant, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le frère de mon oncle, par exemple, lui, vous voyez pas l'intérêt, voilà. Mais il était juif, il respectait, mais quelque part, il n'était pas dedans. C'est plus tard, au travers de Yeshua Mashiach, par une guérison et beaucoup d'années de prière de sa femme, qui était la sœur de ma mère, et qui a supporté un homme de mauvais caractère, et en même temps d'une grande bonté. Et derrière, ce que l'on peut dire, c'est que quand il a vraiment rencontré Yeshua Mashiach, vous savez ce qu'il a dit un jour? J'ai pas appris à prier. Je sais pas prier. Et il a commencé à prier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans nos vies, dans vos vies. Et je conclus avec ça en vous bénissant, vous remerciant de votre présence, de votre écoute. C'est vrai que les micros sont coupés, donc on n'a pas le côté interactif que vous aimez bien, paraît-il. C'est Rachid qui me l'a rapporté. Et je pense qu'une fois, ce serait sympa, intéressant de le faire, d'aborder un thème, un sujet, puis d'avoir ce côté un peu interactif, d'échange, sans que vous ayez peur de vous exprimer, parce que ça aussi, des fois, c'est pas évident. Mais euh, voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que l'Éternel soit avec vous.